Le truc que personne ne veut admettre quand on crée du contenu, c'est le fait de créer du contenu simplement pour avoir l'impression d'avancer. Et je précise pas vraiment pour avancer, mais pour avoir le sentiment d'avancer et de faire des progrès. Et ça, moi, je l'ai fait pendant hyper longtemps, même pendant la plupart du temps où j'ai créé du contenu. Sauf que bien évidemment, à un moment, j'ai décidé d'arrêter ça. Et pas parce que j'avais plus envie, pas parce que j'avais plus forcément la motivation, mais simplement parce qu'il y a un moment, je me suis posé, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que ce que je postais, ça sonnait creux, et vraiment même pour moi. Et forcément, quand toi, qui es le créateur de ce contenu-là, tu sens que c'est vide, que ça n'a pas de sens, que ça raconte rien, j'imagine que les autres personnes en face doivent ressentir exactement la même chose, qui allaient sur ma page ou sur mon compte, en se disant, mais en fait, je comprends pas vraiment ce qu'il essaie de me dire, je comprends pas ce qu'il essaie vraiment d'apporter. Qu'est-ce qu'il essaie de faire en fait? Qu'est-ce qu'il me raconte? Imagine simplement la personne qui te voit pour la première fois, qu'est-ce qu'elle se dit? Moi, je me suis imaginé, cette personne, elle voit rien. Elle voit absolument rien, et ça je l'ai ressenti. Alors juste attention avant de commencer, cette vidéo c'est pas une leçon, simplement une observation que moi j'ai pu faire en prenant du recul sur mon propre contenu et en m'appuyant sur ce que j'ai compris quant à la création et ce qui fait qu'un projet il va tenir sur la durée. Et donc pour ça je vais parler de 3 mécanismes très particuliers qui peuvent faire justement que nos contenus ils sonnent moins faux, qui sont authentiques, qui racontent quelque chose, qu'à la fin on le regarde et on se dit ah oui, j'ai compris ci et ça, et non pas que ça sonne creux et vide comme j'ai déjà pu le dire. Alors le premier mécanisme, c'est la confusion entre l'activité et le mouvement. Pour la faire simple, publier régulièrement, ça c'est de l'activité, c'est d'être visible tout le temps, blablabla, je poste et je reposte. Sauf que pour le coup, l'activité et le mouvement, en fait ça va pas du tout dans la même direction. Pour faire juste super simple, tu peux courir à fond, mais pas dans la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé non seulement dans le contenu de plein d'autres personnes, mais aussi dans mon contenu à moi. En fait, je postais encore, en regardant pas vraiment ce qui allait pas, en regardant pas vraiment ce qui allait bien non plus. Vraiment, je postais pour dire, ok, j'y vais. Je poste un petit peu tous les jours, ça va faire grandir mon compte, tac. Mais en réalité, ça marche pas vraiment comme ça, parce qu'on peut poster tous les jours, créer du contenu, être inspiré tous les jours, mais qu'en réalité, aucune de ces choses-là aille vraiment dans la bonne direction. En fait, ce que j'ai pu remarquer super simplement, c'est que la plupart des gens, une fois qu'ils commencent à venir dans ce processus de pouvoir créer des pièces de contenu, de pouvoir partager leur travail, d'un coup, ils vont réfléchir à tous les titres, à toutes les miniatures, à tous les petits hooks, à la durée de la vidéo, est-ce qu'il y a une musique qui est attirante ou pas. Mais en réalité, il y a une question à laquelle ils oublient absolument de répondre à chaque fois. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que mon projet raconte? Qu'est-ce que c'est en fait mon projet? Et la réponse c'est vraiment pas pour pouvoir avoir de la visibilité, pour pouvoir le monétiser un jour. Il faut vraiment réfléchir à ce point-là. Concrètement, là ce que je fais, ce projet de création, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit sur toi et sur ta vision du monde ou la vision de ton domaine en particulier? Parce que je le dis de la façon la plus honnête possible, sans ça, toutes les choses que tu peux créer, ça va devenir une façade. Et certes, cette façade, elle peut être ultra bien construite, ça peut être un très beau mur, mais en réalité, ça restera juste une façade. Ça veut dire que tout ce qui est derrière, comme on en a déjà parlé, ça sonne creux et c'est vide. Alors maintenant, un des mécanismes les plus importants qui va être le deuxième de cette liste, c'est la visibilité et surtout ce que la visibilité ne fait pas. Parce qu'on a souvent cette façon de voir les choses, surtout aujourd'hui, de la visibilité, c'est la seule chose qui me manque, il faut que je fasse des centaines de milliards de vues pour pouvoir réussir à faire grandir ce projet ou pour pouvoir me sentir fier de ce projet. C'est pas du tout ça, c'est vraiment pas du tout ça. Il y a cette même croyance-là que si on publie assez et de façon limite extrême, forcément un jour on va tomber sur les bonnes personnes. Et c'est pas tout à fait faux, c'est vrai que plus il y a de gens qui peuvent tomber sur telle vidéo ou telle création qu'on a pu faire, forcément les bons yeux vont être attirés. Mais ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les voir une fois, ça veut pas forcément dire les retenir. Voir ton univers une seule fois veut pas dire le retenir. Et c'est là la phrase clé. La visibilité, c'est pas une solution, c'est une amplification. Ça veut dire que si tu amplifies un message ou une vision pas claire, tu vas juste toucher plus de monde qui va repartir aussi rapidement qu'il est arrivé. Et ça, moi, j'ai pris hyper beaucoup de temps à le comprendre. Il y a eu des jours où je postais 1 à 2 à 3 fois par jour pendant peut-être 1 ou 3 mois sans m'arrêter. Je faisais attention aux vues, je faisais attention à toutes les métriques, de combien de personnes allaient voir mon compte. Mais sauf qu'à partir du moment où j'ai décidé d'arrêter d'être simplement vu et qu'à la place je voulais être compris par les personnes qui me voyaient, certes mon contenu faisait peut-être moins de vues, peut-être qu'il touchait moins de monde, mais en réalité il touchait les bonnes personnes, les personnes qui voulaient essayer de me comprendre. Et donc ça, c'est une différence de direction et pas de quantité. Maintenant, le troisième mécanisme qui est souvent l'étape la plus frustrante pour toutes les personnes qui peuvent créer du contenu ou partager leur travail ou je ne sais quoi, même leur passion sur les réseaux, c'est et si j'arrête de poster,
qu'est-ce qui se passe? Moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas poster pendant 3 à 4 fois dans la semaine et ensuite peut-être de faire un mois sans poster. Enfin ça m'est arrivé d'avoir des périodes assez vides et il y a une chose qui revenait tout le temps dans ma tête, je suis en train de prendre du retard, je suis en train de perdre du terrain. Quand moi j'arrête de poster, il y a des personnes qui postent peut-être 5 à 6 fois par jour ou qui font plus de statistiques, etc. En tout cas je suis en train de perdre du terrain. Mais ce que j'ai réalisé assez vite, c'est que ce sentiment-là, ce sentiment d'immobilité, quand tout le monde est en train de faire les choses, et ben c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à poster simplement pour poster, à publier pour publier. Et justement, arrêter de poster, ça m'a forcé à un moment à avoir cette réflexion. Et si j'arrête de poster, qu'est-ce qui reste de mon projet? Qu'est-ce qui reste de ma vision? Qu'est-ce qui reste de ce que j'ai envie de partager? Et si après ça, la réponse c'est pas grand-chose, des petites miettes, alors ça veut dire que le problème c'est pas du tout la visibilité ni le rythme de publication. Ça veut simplement dire que le projet, la vision, l'image et le message que tu veux renvoyer, ils n'étaient pas encore tout à fait définis quand tu as commencé. On fait un petit callback simplement pour rafraîchir tout ce qu'on vient de dire. Publier pour publier, ça nous donne cette sensation d'avancer, tandis que c'est absolument pas le cas. Ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est qu'un projet qui dure justement dans cette durée-là, c'est pas un projet où on va poster régulièrement, quitte à poster plusieurs fois par jour, mais c'est un projet qui initialement, avant même d'être partagé sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est un projet qui sait ce qu'il est, c'est un projet qui sait ce qu'il raconte. Et une fois que tu as trouvé ça, et ben en fait il y a tout qui devient super fluide, qui va découler de la façon la plus naturelle possible. Bon bah tu sais quoi, je vais partager ça tel jour, oh j'ai envie de faire comme ci, j'ai envie de faire comme ça, et plus je vais poster 6 fois par jour parce qu'il me faut plus de vues. En fait ce contenu il va devenir naturel parce qu'il va sortir d'un endroit réel qui est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête et à l'intérieur de ce que tu veux transmettre. Alors j'avoue, je sais pas du tout si ça résonne avec là où tu en es aujourd'hui, mais si ton projet il te semble clair et que juste tu penses que le problème c'est l'exécution, j'avoue que c'est un sujet un peu différent. J'en parlerai sur cette chaîne dans quelques temps, j'ai prévu une petite vidéo par rapport à ça, donc t'inquiète pas, il y aura les réponses ici dans quelques temps. Maintenant pour une conclusion super simple, si tu as regardé cette vidéo et qu'à mi-chemin tu t'es demandé est-ce que concrètement mon contenu il est vide, il est creux, ou alors est-ce que je fais simplement que de publier pour publier? Un peu de mauvaise nouvelle, mais c'est que la réponse elle est déjà un peu là. Et ça c'est exactement le genre de choses sur lesquelles je travaille avec mon agence Andrea. Alors si tu décides de vouloir creuser un peu ça, même au niveau de ton message, peut-être de la régularité, et trouver vraiment cette direction par rapport à tes projets, à ta création, même tout ce qu'il y a avant le fait de poster et de publier. Alors écoute, j'ai mis en lien, je regarde, mais j'ai mis en lien dans la description, il doit y avoir un petit lien. Ici, tu peux juste prendre un petit appel de 45 minutes, 1 heure, qui est sans frais pour le coup, où en fait tu vas directement parler avec moi, on va regarder un petit peu les choses qui peuvent être améliorées au niveau de ton contenu, ton positionnement, ta direction artistique, qu'elle soit visuelle ou narrative, comme ça voilà, tu es un peu plus équipé pour pouvoir commencer à vraiment établir cette présence en ligne. Voilà, si ça t'intéresse, et ben je peux t'aider à creuser ça, il y aura le lien directement là en bas dans la description. D'ailleurs, il y a aussi mes réseaux, si tu veux aller voir un peu les choses que je fais autre part. En tout cas voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a donné 2-3 petites clés qui peuvent t'indiquer ton positionnement par rapport à ton contenu. En tout cas c'était Andrea et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce compte.